Bonjour, nous allons vous présenter notre cas de chirurgie parodontale, l'allongement coronaire. Présentation du cas. Notre patient est un homme de 49 ans, de type mélanoderme. Anamnèse. Notre patient souffre d'hypertension artérielle, il n'a pas d'allergie, il prend du bisoprolol, il n'a pas eu d'opération antérieure, il est non-fumeur et il a un bon contrôle de plaques. Motif de la consultation. Le patient s'est présenté en urgence pour une douleur aiguë au niveau de la 15. Suite à l'hyperémie irréversible, la pulpotomie a été réalisée. Évaluation du cas. Le patient souffre d'une parodontite chronique qui s'exprime notamment au niveau des zones d'appui avec des poches supérieures ou égales à 4 mm. Il présente de multiples édentements favorisant la bascule des dents adjacentes, constituant un facteur aggravant de la maladie parodontale. Il n'a jamais été traité pour des problèmes de parodontite et certaines dents présentent des mobilités. Il ne présente pas de saignement au sondage, excepté en zone molaire où la profondeur de la poche maximale est de 6 mm. Concernant l'aspect gingival, il n'y a pas de signe inflammatoire et la gencive présente des pigments mélaniques concordant avec l'origine ethnique du patient. Évaluation cardiologique. Le patient présente de nombreuses restaurations coronaires ainsi que plusieurs dévitalisations, diminuant ainsi les défenses naturelles de la dent et constituant de ce fait un facteur aggravant de la maladie parodontale. 2 dents restent à traiter et feront l'objet de soins lors de prochains rendez-vous. Descriptif de la prise en charge. Lors du premier rendez-vous, le traitement odontique de la 15 a été réalisé et une restauration provisoire de type Fuji2LC a été mise en place. Lors du deuxième rendez-vous, le patient s'est présenté avec une fracture de la restauration provisoire. Une restauration composite directe n'a pu être envisagée de par le trait de fracture trop sous-gingival. Nous avons donc orienté le patient vers un allongement coronaire en vue de réaliser par la suite une technique de restauration indirecte CEREC. Indication de l'allongement coronaire. Rétablir l'espace biologique suite à la fracture distopalatine, permettre un cerclage et de la rétention pour la future préparation prothétique, augmenter la distance entre le fond de la cavité et le rebord osseux afin d'assurer une étanchéité optimale. Options thérapeutiques envisagées. Ostéoplastie sans gingivectomie. Cette technique aurait consisté à déplacer le lambeau plus apicalement après avoir réduit la hauteur osseuse. Néanmoins, dans le cas de notre patient, cette option n'a pas été retenue car il y avait suffisamment de gencives attachées. Ostéoplastie avec gingivectomie. Nous nous sommes donc orientés vers cette solution au vu de la quantité de fibromuqueuse supérieure à 3 mm. Description de la technique. Après l'anesthésie et le bain de bouche préopératoire, nous avons déposé le matériau d'obturation provisoire Fuji2LC. Nous avons ensuite évalué la hauteur coronaire résiduelle et donc de combien de millimètres il était nécessaire d'abaisser le rebord osseux. En vestibulaire, il n'était pas nécessaire d'allonger. En revanche, en mésial, il était nécessaire d'abaisser de 1 mm et en distal de 2 mm de manière à ne pas créer de cuvette infraosseuse. Pour procéder à la gingivectomie, nous avons d'abord incisé en palatin, en avant du sulcus, puis dans le sulcus afin de retirer le croissant épithélial. Ensuite, pour le décollement, nous avons incisé contre la dent en s'étendant une demi-dent de part et d'autre pour la stabilité du lambeau et la vascularisation. On coupe ensuite au centre des papilles, puis on incise en intrasulculaire vestibulaire de la même manière qu'en palatin pour décoller. Nous n'avons pas fait de trait de décharge car le lambeau ne nécessitait pas de repositionnement apical. On décolle en pleine épaisseur de sorte à bien visualiser le niveau osseux par rapport à la cavité. L'os doit être parfaitement visible pour abaisser le niveau avec précision. Pour ce faire, on débarrasse sa surface des résidus tissulaires à l'aide de l'ultrason bleu à faible puissance. Pour le recontourage, nous avons utilisé une fraise boule acier stérile moyenne lorsque nous avions l'espace disponible. Pour les espaces proximaux, la place étant plus réduite, nous avons utilisé un embout à ultrasons bleu toujours perpendiculairement par rapport à la surface, le tout à puissance plus élevée. Une fois l'os abaissé au niveau souhaité, c'est-à-dire à 3 mm du rebord de la cavité, les débris sont éliminés via un rinçage au liquide physiologique. Un tamponnement à l'aide d'une compresse imbibée de liquide physiologique et de tétracycline est réalisé avant de suturer.
Afin de rapprocher les berges et stabiliser celles-ci de façon étanche, nous avons réalisé un point de matelassier en mésiel et en distal au niveau de la 15. Consigne post-opératoire. Pour la gestion de la douleur post-opératoire, nous avons conseillé aux patients de prendre de l'ibuprofène en cas de besoin. De façon à ne pas interférer avec la cicatrisation, nous avons expliqué aux patients l'importance de ne pas brosser la zone pendant 7 jours. Pour pallier au non-brossage, le patient devra donc faire des bains de bouche à base de chlorhexidine 2% pendant 7 jours. Enfin, nous avons expliqué que le brossage de la zone devra être repris avec une brosse à dents à poil souple et que ce dernier devra être atraumatique dans un premier temps. Réévaluation. 2 mois plus tard, la gencive a bien cicatrisé. Le patient n'a pas eu recours aux ibuprofènes car il ne ressentait pas de douleur aiguë. Le patient a repris ses habitudes de brossage classiques à l'aide d'une brosse à dents ordinaire. Merci pour votre attention et à bientôt.